On se partage, hein. Monsieur le maire en survette, quelques conseillers municipaux paraient pour l'opération livraison à domicile. Alors on emmène des ravitaillements pour 2 familles qui habitent au hameau de Corbert et qui ont quelques problèmes de santé, donc qui ont décidé de rester sur place. Pour atteindre le hameau, suivre le sentier qui descend, longer des champs, traverser une petite forêt, 10 minutes à pied maxi, et les voilà chez Gaspard. Gaspard et son chien. Elle va te bouffer. Bon. Salut Gaspard. Ça va? Tu vas bien? Oui, Ah voilà, on t'amène toutes tes commissions. Eh bien, on va se débrouiller avec ça. C'était le moment parce que les frigos sont vides. Il y a des animaux là, alors donc c'est pas bien pratique. Puis moi je suis diabétique, j'ai tout mon matériel pour me piquer, donc ça fait tout un tas de baroufles. Et maintenant arrêt livraison chez Dominique. Il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas d'amis. Enfin bon, c'est la famille qui ne vient pas non plus, c'est un peu compliqué quand même. Et ça va durer quelques semaines. Mais je ne sais pas. J'en sais pas plus que vous. Depuis jeudi, le seul chemin d'accès au hameau de Corbert est coupé. Un pan de la falaise menace toujours de s'effondrer. Il devrait être dynamité dans 10 jours, sauf si d'ici là, le vent et surtout la pluie s'en mêlent. La nature faisant, eh bien, le rocher peut tomber de lui-même. Et c'est pour ça que dans cette condition, que l'État a été très prudent et a décidé de bloquer la route pour protéger effectivement les conducteurs et les piétons qui se trouvent dessous. Voilà. Stéphane et Laetitia habitent au bout de l'impasse, mais eux sont sur la commune de Lorette. Pas de ravitaillement prévu, ils se débrouillent entre voisins, avec l'impression d'être un peu les oubliés de l'histoire. Dans un premier temps, avoir de l'information au quotidien, l'avancement des travaux, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la falaise va s'effondrer, quand le dynamitage va avoir lieu, jusqu'à quand la route va être coupée. Après, si on pouvait avoir des aides pour transporter les poubelles, pour faire du portage de nourriture et idéalement, éventuellement, des propositions d'hébergement dans un gîte, mais quelque chose, des propositions et qu'on ne se sente pas seul. Les livreurs de la Grand Croix ont bouclé leur tournée, prêts à remettre ça si nécessaire. Les habitants, eux, vont devoir encore patienter tout comme ces milliers d'automobilistes qui, chaque jour, en contrebas de la falaise, roulent au pas sur l'autoroute.